Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Shackleton Base, A Journey to the Moon, un jeu de Fabio Lopiano et de Nestore Mangone, qui est édité par Sorry We Are French. Enfin, qui sera édité au moment de cette vidéo, vu qu'ici nous sommes encore sur un prototype, donc une version très avancée évidemment du jeu final. Donc il y aura peut-être des petites modifications d'icônes, des modifications de matériel d'ici à ce que vous ayez les composants finaux du jeu. Mais je pense que globalement on n'est pas loin de ce que vous allez retrouver dans votre boîte achetée en magasin. Alors, A Journey to the Moon, comme c'est indiqué, on va faire une petite aventure au niveau de la Lune. On a la Lune ici, on a des bases spatiales qui vont être installées sur cette Lune-ci, de une case, 2 cases, 3 cases et une grande ici pour le central de commandement. Et on va installer tout ça sur le plateau de jeu. Ce plateau de jeu est composé de divers hexagones dans lesquels on pourra installer ses bases. Et la première règle qu'il va y avoir, c'est qu'on ne peut pas avoir deux bases du même joueur dans la même zone. Donc on va effectivement se positionner derrière. Ce n'est pas vraiment un jeu de majorité et de contrôle, mais c'est un jeu de majorité et de contrôle parce qu'il va y avoir des lignes ici. Et dans ces lignes, on va placer des personnages et ces personnages, on va les récupérer en fonction de la majorité qu'on va avoir sur les lignes qu'il y a dans le jeu. Donc il y a une première partie du jeu qui va se passer ici. Il y a 3 modules qui sont mis en place ici sur le côté. Ils ont été choisis au hasard parmi 7 et on va donc avoir une rejouabilité assez importante vu que les modules d'une fois ne seront pas les modules de la partie suivante. Et ça change vraiment beaucoup de choses au niveau du jeu, du tempo du jeu, de la manière de le jouer. Ça c'est super important. On va donc avoir ce plateau personnel et des petits bonhommes, des bonhommes de couleurs différentes, des bleus, des rouges et des jaunes, qui sont les astronautes qui sont placés sur les bases, qui ont leur capacité, leur spécialité, on va dire, que ce soit les réparateurs, les scientifiques ou autres. Donc on va avoir tout ça au niveau du plateau de jeu. Alors avant de parler d'un tour normal, il y a une petite mise en place pour les joueurs. On va tirer un premier joueur qui va être un joueur temporaire quelque part, parce qu'il va pouvoir ce joueur-là choisir parmi plusieurs personnages ici, quel est le personnage qu'il va vouloir jouer avec son pouvoir. Donc on va commencer par ceci. Il va ensuite pouvoir se placer sur la carte et placer son premier module, un petit dôme de 1, sur une des zones centrales autour des petits marqueurs qui sont là-bas et toucher le résultat du marqueur. Je peux par exemple me placer ici et ce marqueur-ci me dit je peux avancer de 1 dans le module Skywatch qui se trouve ici. On retrouve les mêmes symboles sur le côté et donc j'avancerai de 1 sur ce module-ci. Un autre joueur va peut-être se placer ici et toucher les ressources qui sont ici pour un autre module. Et les autres joueurs vont tous ainsi faire pareil, s'installer. Ici, il va toucher une petite ressource comme ceci qui va permettre d'être développement du module Moon Mining. Et le dernier joueur va se placer aussi ici et avancer par exemple dans Skywatch. Voilà. Ça, c'est la première partie de la mise en place. On va ensuite placer un petit marqueur ici d'énergie des panneaux solaires qui permettent d'alimenter les bases qu'on récupère tout autour du plateau en commençant par le dessus et en tournant ainsi. Ces panneaux solaires qu'on a enlevés ici produisent de l'énergie et on a un petit marqueur d'énergie produit par la planète qui se trouve ici sur le marqueur de 6 au départ, même si ça ne fait pas vraiment la somme de tout ce qu'on a enlevé vu qu'on aurait dû se mettre à 7. Voilà, ça c'est la petite mise en place. Une fois que c'est fait, le jeu commence. Alors il va y avoir 3 manches dans le jeu et chaque manche va commencer par révéler les différentes navettes qui sont disponibles, qui amènent ici des troupes sur votre base ou sur le plateau et qui vont être choisies par les joueurs. Donc ces navettes-ci, elles ont quoi comme information? 1, 2, 3, 4, 5, ce sera la place que je vais avoir dans l'ordre du tour après avoir choisi ma navette. Il y a donc 5 navettes, on est 4 joueurs, une configuration 4 joueurs ici mise en place. Il y aura donc une des navettes qui ne sera pas utilisée, admettons que ce soit celle-ci. Cette navette-là, on va utiliser les petits bonhommes qui sont placés dessus et on va les mettre dans un endroit spécifique du jeu qui est ici. Donc on va mettre tous les petits bonhommes qui se trouvent ici sur ma zone ici accessible à tous les joueurs. Donc il y en a 6. Chaque joueur, lui, va choisir quelque chose. Donc, outre la place, outre les bonhommes qu'on va récupérer, on va aussi avoir ces ressources, des ressources qui sont du titanium, de la terre rare et de l'argent. Donc, simplement ces ressources-là, admettons que je prenne celui-ci, la position 3, eh bien, je vais donc avoir 1, 2,
plus 8 sous. Voilà, mon argent de départ. Chaque joueur va prendre quelque chose et donc on va se retrouver avec ceci. On a dit que ça, on l'aurait gardé pour la fin. Donc moi, je vais me retrouver troisième joueur dans l'ordre du tour. Voilà, admettons que ce soit comme ceci. On va donc pouvoir démarrer le jeu, chacun avec ses ressources propres qu'il aura été récupérées dans cette mise en place de départ. Ça, c'est tout ce qui est expliqué ici, très bien fait à ce niveau-là. On prend une navette de plus que le nombre de joueurs. Chacun va choisir une navette et va récupérer les ressources qui sont indiquées dessus. On va ensuite pouvoir placer les joueurs dans l'ordre du tour selon le numéro qui est au-dessus de la navette. La navette qui n'a pas été prise, on va mettre des bonhommes qui se trouvent ici. Il y a un maximum de 4 astronautes présents par couleur ici. Après avoir fait ce type d'action, vu que c'est là-bas qu'on va vraiment la charger, s'il y a plus que 4 astronautes d'une certaine couleur, ben on s'arrête évidemment à 4. Première partie de la manche, très simple. Vient ensuite la manche en cours. Et puis ensuite, on fera les actions de fin de manche, les actions de maintenance qu'on aura à la fin de la manche. Les actions de la manche, ça va être lié à mes astronautes. Moi, j'ai oublié de les récupérer. J'en avais 2 de chaque. Hop, voilà qui est fait. Et je vais avoir mes petits bonhommes, mes petits astronautes. Je vais pouvoir les envoyer faire des actions. À chaque fois que je vais faire un coup, je vais envoyer un astronaute faire une des actions du plateau de jeu. Il y a ici indiqué l'option entre 3 actions. Celle-ci, celle-là et celle-là. Donc je vais envoyer mon bonhomme sur une de ces actions spécifiques. Alors les actions possibles. Celle-ci, c'est envoyer mon personnage ici autour du plateau pour activer ce qui se trouve dans le plateau. Récupérer soit les ressources qui sont indiquées ici, soit activer les petits marqueurs, donc les petits bonus qu'on va avoir sur tous les modules qui se trouvent là-bas tout autour, ou alors je vais avoir de l'argent tout simplement. Comment ça fonctionne ? Admettons que je prends un personnage qui soit jaune et que je le mette ici. Je vais activer toute la ligne ici. La ligne, mais seulement là-bas où il y a une construction qui a été faite. Donc seulement cette case-ci dans mon choix. Je vais donc activer uniquement cette case-ci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais gagner ce qui est indiqué. Gagner parce que c'est un bonhomme jaune et les bonhommes jaunes me permettent de gagner ce qui est indiqué ici. À savoir ici, donc de la terre rare. Je n'en prends que un parce qu'il y a quelque chose uniquement ici. Vous voyez bien que mon exemple, ce n'est pas le meilleur des choix que je pourrais faire vu que je ne prends qu'une seule ressource. Si je m'étais mis là, j'aurais pu en prendre 2 parce qu'il y a 2 constructions qui sont faites ici. Mais dans cette case-ci, je ne suis pas présent. Comme je ne suis pas présent, je vais devoir payer à celui qui est présent, qui est majoritairement présent dans la case, un coût d'utilisation de cette case-ci en fait. Ce coût-là, c'est quoi? Eh bien, c'est l'endroit où j'ai été me placer. Je me suis placé sur 1. Si je m'étais placé de côté, j'aurais dû payer 2. Donc ici, pour pouvoir toucher ça, je vais devoir payer 1 sou au brun pour aller récupérer cette ressource-là. Je donnerai 1 sou. Je récupérerai alors une ressource comme ceci et une ressource comme cela. Si jamais j'avais été présent, comme ça, eh bien, je n'aurais pas besoin de payer à brun sans aucun souci. Si jamais brun avait été présent ici, ou une autre couleur, on va dire que c'est rose qui est présent là. On pourrait dire, ah, attention, je ne suis plus majoritaire dans la zone. C'est pas grave. Il suffit d'être présent pour ne pas avoir à payer parce que vous avez quelqu'un pour aller récolter tout simplement. Donc en me plaçant ici, je vais bien toucher un titanium et une terre rare sans devoir payer quoi que ce soit à quiconque, simplement parce que je suis présent dans chaque case qui est activée. Si je ne voulais pas aller quelque part, je n'avais pas les moyens de payer quelqu'un. Admettons que le mauve soit présent ici et donc je devrais lui payer 1 sou pour aller chercher aussi ce titanium-ci. Eh bien alors je ne peux pas faire l'action. Je dois absolument payer mes dettes pour chaque case qui va être activée et je dois donc pouvoir savoir faire l'action pour le faire. Ben ça c'est un petit peu à faire attention de votre côté pour avoir toujours cet argent-là. Et évidemment, les cases à 1 vont être prises beaucoup plus rapidement. Il y a des cases qui sont à 3 potentiellement, donc c'est beaucoup plus cher pour y aller. Il y a intérêt à être présent pour limiter ce coût-là. Donc, les petits bonhommes jaunes vont me permettre de récupérer les ressources qui sont indiquées ici. C'est pour ça qu'on a le dessin d'un hexagone qui me rappelle que je vais toucher ce qui est sur ce symbole-là au niveau du jeu. Si je joue un petit bonhomme rouge à la place d'un petit bonhomme jaune, eh bien, hop, je le mets là. Je vais activer par exemple cette zone-ci. Cette zone-ci, je toucherai 3 sous par zone où il y a une construction. Donc je touche 3, 6, mais je ne suis pas présent ici. Et donc je dois lui payer 2. Je ne me mettrai pas ici, je me mettrai là, je lui payerai que 1. Donc je touche ici 6 sous, mais je paye 1 au joueur rose qui est présent dans une zone
que je dois activer mais où je ne suis pas moi-même présent. Les astronautes bleus, eux, vont activer les petits ronds qui se trouvent là. Par exemple, je me mettrai là. Eh bien, je vais activer dans cette zone-ci, là-bas où il y a une construction. Si ce n'est pas à moi, comme ici, je dois payer 1 sou au propriétaire, donc à mauve. Et je vais activer là tous les ronds qui sont présents dans la zone. Un rond ici, je vais donc toucher cette ressource-là. Et ici, je vais faire une avancée sur ce plateau-là. Il faut faire attention au niveau du jeu parce qu'on pourrait très bien avoir une activation, par exemple, comme ceci. Ici, il n'y a pas de rond, donc aucune chose à faire. Là, je peux activer un rond, donc je pourrais avancer, comme je l'ai fait ici, dans mon module Skywatch. Et ici, il y a aussi le même symbole de jeton, sauf que je ne peux pas activer 2 fois le même jeton. Donc ici, au final, je ne pourrais rien faire. Évidemment, dans le jeu, on va mettre des jetons complémentaires. Mais attention, avec l'activation des jetons avec l'astronaute bleu, je ne peux pas activer plusieurs fois le même jeton dans ma ligne d'activation. Ça doit être des jetons différents. Ça peut être le même symbole plusieurs fois, mais sur des jetons différents. Voilà, c'est déjà tout pour cette partie-ci du jeu. Venons-en à une autre action super simple du jeu, qui est un petit peu l'action du pauvre, il faut dire. C'est aller récupérer des personnages, de l'or et une action spécifique ici. Là, je dois aussi envoyer un personnage. Je prends un personnage, je l'envoie là-bas. Je vais pouvoir toucher 3 sous. Je vais pouvoir récupérer un autre personnage physiquement que celui que j'ai envoyé. Ça, c'est celui que j'ai envoyé. Je peux récupérer n'importe lequel des 6 autres qui sont présents. Donc, pas celui que j'ai envoyé, mais je pourrais récupérer la même couleur. Simplement, un autre personnage, un autre astronaute que celui qui a été envoyé. Je le prends et je vais pouvoir le mettre quelque part dans mes constructions de base, dans les cases qui ont été vidées. Il y a la première construction à 1 que j'ai faite, il y en a une de 2 que j'ai déjà placée sur le plateau de jeu, et j'ai ici un petit emplacement de secours pour aller stocker quelqu'un. Si tout était plein, tout était rempli, je ne peux pas récupérer le bonhomme. Si jamais ici c'était tout vide, je ne peux pas récupérer de bonhomme. Donc il n'y a pas de compensation, il faut qu'il y ait quelque chose ici pour pouvoir le faire. Ce personnage-là va venir dans ma base, va remplir une case. Ils vont servir plus tard pour avoir des réductions ou des productions au niveau du jeu, voire des points de victoire. Ici, il y a une petite icône, c'est l'icône d'une action corporation, et donc en faisant cette action-ci, j'ai droit à une action corporation. Cette icône-là, on va la retrouver dans le jeu, on va la retrouver sur le côté ici, on va la retrouver au niveau de chaque module, il y a une icône de corporation, et il y a parfois des cartes qui ont des icônes corporation, comme cette carte-ci. Cette carte-ci, elle est une icône de corporation qui peut donc être faite, mais il y a un petit symbole de rotation, je la fais une seule fois par manche, donc je pourrais la faire 3 fois si je l'ai acquise dans le jeu. Et donc ça c'est une seule fois par manche. S'il n'y avait pas le symbole de rotation, je pourrais les faire plusieurs fois lors d'une manche. Les icônes ici, je ne peux les faire qu'une seule fois à chaque activation. Je dis une seule fois parce que ici je ne le fais qu'une fois, c'est pas grave, mais là-bas je pourrais le faire 3 fois. Donc ça c'est une seule fois parmi 3 si jamais j'en avais plusieurs. Tandis que ces icônes-ci, je pourrais très bien les faire plusieurs fois si j'ai droit à plusieurs actions de corporation. Donc ici, une seule fois chacune si jamais j'avais droit à plusieurs actions, tandis que ici, ce sont plusieurs fois, et celle que c'est avec une rotation, c'est une seule fois par manche. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme action ici? Ce sont les actions que vous allez faire le plus souvent. Ça va dépendre de votre petit marqueur qui va avancer ici. Et la première action que l'on a ici, c'est gagner 2 d'avancement ici. Donc voilà. Ce qui veut dire que plus tard, si j'étais encore avancé de 2, j'aurai alors accès au titanium, j'aurai accès à la terre rare, et j'aurai accès à une activation d'un des jetons qui se trouve sur le plateau. Si je suis tout au-dessus et que je continue à avancer, à chaque fois que je dois avancer, je gagne un point de victoire, tout simplement. Les modules, on jettera un petit coup d'œil sur ce qu'ils font plus tard parce que ça dépend de la partie que vous allez faire. Je ne vais pas vous expliquer les 7 modules ici, un petit peu ceux qui sont de base proposés, mais le plateau en tant que tel sera toujours le même. Ça, c'est le deuxième type d'action. Et puis, il y a cette action aussi qui va être très importante dans le cours du jeu, qui vont être 3 options: la construction, l'achat des cartes ou faire des actions de corporation. Les 3 sont importantes, peut-être pas nécessairement au même temps du jeu, mais les 3 sont importantes parce qu'elles vont vous permettre effectivement de vous développer. Il faut savoir que à chaque fois que je vais faire une action ici, que je vais placer, donc je vais envoyer un personnage faire une action ici comme ceci par exemple, je vais pouvoir faire cette action-ci une fois. Dépenser une terre rare pour activer, récupérer un panneau ici solaire. Quand je fais cette action-ci, de manière globale, je la prends et je la mets à disposition de tout le monde. Je paye donc ma terre rare
et je vais prendre le panneau. Il y a associé un petit numéro lié à la batterie. Ce numéro de batterie va me permettre d'avancer ma batterie ici vers la droite. Cette batterie va me passer sur des cases où on gagne des plus 1. Et bien, ce sont des plus 1 que je vais faire et que je vais récupérer au niveau de mon avancée. Donc, chaque fois que je vais avancer par ici en achetant des panneaux solaires, je vais pouvoir gagner des bonus. Dans le cours du jeu, il se pourrait que la batterie soit plus basse. Par exemple ici. Si j'avais un besoin d'acheter des panneaux solaires, pour une raison quelconque du jeu, je dois d'abord dépenser l'argent indiqué, 3 en l'occurrence, pour progresser de 3. Je passe donc sur 2 zones et j'avancerai de 2 toujours ici. Et seulement après, je pourrai acheter un panneau solaire que je placerai toujours au centre du jeu. Et alors, j'avancerai de la valeur indiquée 2 et j'avancerai de 2 encore ici. Voilà, ça, c'est la gestion globale de la batterie. Si à l'opposé, j'étais à ce niveau-ci, à 9 ou à 10, je ne pourrais plus faire l'action d'acheter des panneaux solaires. Donc, ça bloquerait ceci et je devrais en dépenser. On va en dépenser en faisant des actions qui se trouvent ici. La première action ici, c'est quoi? C'est le fait de construire. C'est le petit robot qui va construire. Je vais aller mettre une construction sur mon plateau de jeu. Le coût de construction est indiqué au niveau de chaque type de pièce. Donc, un titanium pour les bases ici. Attention, quand j'ai construit la 3e, la 4e et la 5e, j'ai un petit bonus immédiat qui se trouve là. Une action corporation, acheter une carte, 5 points de victoire. Celle-ci sera 2 titanium, je les place. Là, on a 3 titanium, une terre rare et la dépense d'un niveau de batterie. Donc, il faut que ce soit possible de descendre plus bas. Et le plus grand ici, c'est 2 niveaux de batterie, 4 titanium et une terre rare. Quand je fais cette action-là, admettons ici que je paye 2 titanium pour prendre ceci, hop, je vais pouvoir donc le poser à un endroit où il y a encore de la place pour un niveau 2. Je ne peux pas le mettre ici. Je ne peux pas le mettre là-bas où je suis déjà présent. Je peux le mettre là-bas où je ne suis pas présent et qu'il y a encore de la place pour un niveau 2. Et je peux le mettre sur une autre case que je commencerai pour peu qu'il y ait des panneaux solaires disponibles. Ici, il y en a un, donc je peux le prendre et je peux me mettre ici sans aucun souci. Voilà. Si jamais il n'y en avait pas disponible, eh bien je dois avoir une terre rare pour acheter le suivant, pour peu que je ne sois pas en 9 et 10, auquel cas je ne pourrais pas les construire dans une nouvelle case vu que je ne sais pas acheter de nouveaux panneaux solaires. Ici, il y en avait 2 de dispo, donc aucun souci, je me mets là, je laisse l'autre disponible là-bas. On fait souvent l'action avec un panneau solaire que l'on paye soi-même, c'est moins courant qu'on va récupérer un panneau solaire qui traîne un petit peu là-bas au milieu, mais ça arrive. Le premier bonhomme ne coûte rien, le deuxième ne coûte rien, après ça coûtera 1, 2, 3, 4, 5 sous pour pouvoir s'y placer. Si la couleur du personnage ici est la couleur qui est indiquée là-bas au fond, ou qui est indiquée au début, donc un jaune, un rouge, un bleu, on a une action bonus qui me permettra ici d'aller placer un nouveau marqueur rond autour de la case sur laquelle j'ai construit. Donc, ici, je pourrais très bien décider, tiens, je vais mettre ceci, et donc je vais avancer de 1, parce qu'en le mettant, je l'active. Si jamais il y avait déjà un marqueur, c'était celui-là que je voulais faire, alors je n'en mets pas un deuxième. Je ne peux pas avoir 2 fois le même marqueur autour de moi. Par contre, s'il y avait déjà un marqueur, mais qu'il y a encore de la place et que je ne voulais pas celui qui était disponible, je peux aller en mettre un autre, auquel cas, je toucherai la ressource associée. Ça, c'est si j'ai mis un bonhomme jaune. Ce qui veut bien dire, j'aurais très bien pu faire cette action-ci avec un bonhomme bleu. La seule différence, c'est que je n'ai pas le bonus. On essaye souvent d'avoir la bonne couleur parce que tant qu'à faire, autant avoir le bonus, mais ce n'est pas une obligation. Donc, on est parfois obligé d'utiliser un personnage d'une autre couleur parce que c'est cette action-là qu'on veut absolument faire, mais on n'aura pas le bonus. Ce sera tout. Donc, on placera une nouvelle construction. On n'activera pas le jeton autour, on n'en placera pas de nouveau. Le deuxième endroit où je peux envoyer, c'est ici. Là, je vais prendre un petit rouge, maintenant que j'avais encore du rouge, du bleu, ainsi j'aurai de quoi faire. Si j'envoie un petit bonhomme rouge ici, ou un bonhomme bleu, mais je n'aurai pas le bonus, je vais pouvoir acheter une carte. Acheter une carte parmi celles qui sont disponibles ici. Le coût des cartes de chaque zone va varier selon les jetons qui ont déjà été enlevés ici. S'il n'y a aucun jeton d'enlevé, comme ici, je vais payer 4 sous. Je dois avoir une batterie qui est au moins à 4 et elle va descendre de 1. Si par contre je veux acheter une carte qui se trouve ici, je dois payer 5 sous. La batterie doit être au moins à 5 et elle va descendre de 1. Si je continue à placer des jetons dans le jeu, hop, donc j'en aurais placé un ici, qu'il y en aurait eu un là-bas, qu'il y en a encore eu un ici d'une manière ou d'une autre, qu'importe si le plateau n'est pas tout à fait beau, mais c'est l'idée. On va donc payer plus cher pour les cartes jusqu'à
8 sous, 6 de batterie minimum, et alors elle descendrait de 2. Si la batterie est trop basse, je dois donc la faire monter. C'est une des raisons pour lesquelles je pourrais dépenser une terre rare pour placer un panneau solaire au centre alors que je ne vais pas l'utiliser tout de suite afin de faire remonter la batterie de 1, faire peut-être monter ça de 1 si j'étais le brun et que j'ai joué ainsi, pour pouvoir alors avoir les 6 requis ici et pouvoir aller acheter une des cartes qui serait présente là-bas. Donc ça, n'oubliez pas, c'est toujours accessible, qu'importe la ligne, même si ce n'est pas nécessairement utile pour vous. Parfois c'est utile parce que vous voulez monter là-bas avant de faire des actions de corporation, parce que vous voulez aller chercher une carte et que la batterie n'a pas le bon niveau. Cette carte, quand je l'achète, j'ai payé ici donc 5, la batterie était au moins à 5, elle est descendue de 1, hop, je paye mes 5. Je prends ma carte, je la mets sur le côté. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, immédiatement, certaines cartes, pas toutes mais majoritairement, ont un petit bonus là-bas au-dessus. Le petit bonus, c'est une avancée ici, je le prends tout de suite. Ensuite, celle-ci, elle a un effet permanent. À chaque fois que j'avance ici, je gagne 1 sou. Je viens d'avancer ici, je gagne 1 sou. Et donc, à chaque fois que je ferai cette action-ci, je gagnerai 1 sou de manière spécifique. Une fois que c'est fait, on met une nouvelle carte qui se trouve là. Cette carte ici va me rapporter aussi des points de victoire indiqués en bas à droite. Donc chaque carte apportera ainsi ses points de victoire. Ça va de 2 à 5 je pense. On va avoir des points de victoire de fin de jeu grâce à ceci. L'action bonus, si j'ai mis la bonne couleur ici, ce sera donc de faire une action de corporation. Parmi tout ce qui est disponible là, par exemple, je pourrais récupérer une terre rare qui se trouve là. La dernière ligne est très simple parce qu'en fait on va retrouver toutes des icônes que l'on connaît déjà. Je peux faire 3 actions de corporation. Je vous rappelle ici des actions différentes si je les fais là. Donc par exemple, je pourrais monter de 2, récupérer une terre rare et récupérer un titanium. Les options possibles. J'aurais pu aussi aller activer mes zones ici. Alors par exemple ici, on va avoir en action de corporation la possibilité de placer un petit marqueur ici qui va aller bloquer une zone et on va toucher les points de victoire selon l'endroit où on se trouve. Donc, admettons que j'ai envie de dépenser 2 sous, je les ai, et une terre rare, je l'ai aussi. Je vais donc écraser cette zone-ci et en échange, je marquerai 4 points de victoire. Voilà. Chaque zone a sa propre action de corporation. On fera le tour des modules, mais ainsi vous avez une idée de comment ça fonctionne. Et j'aurais pu faire ça 3 fois si j'avais les ressources, vu que ça, c'est pas limité en nombre de fois que je le fais. Si j'ai placé un astronaute bleu, je vais avoir le bonus ici. Ce petit icône là, on l'a déjà vu, elle se trouve là. C'est récupérer un astronaute ici pour le placer sur mon plateau joueur personnel. Alors je prends la couleur que je veux et je le place à l'endroit où je le veux. Je ne dois pas faire du début à la fin. Non, de toute façon, on pourra encore ranger ça après. Voilà, j'ai déjà fait les 3 types d'actions du plateau de jeu. Rien de compliqué avec ça. Et on va passer à l'action de maintenance. Quand les joueurs ont tous fini leurs 6 coups, donc les 6 bonhommes qu'ils avaient ici, on va passer à la maintenance. La maintenance globale des modules en premier. Certains modules ont des actions de maintenance. Ici, on a des actions de fin de jeu. Là, on a une action de maintenance qui est de changer les tuiles 1 par les tuiles 2, les tuiles 2 par les tuiles 3, donc au niveau de ce module-ci. Ce module-ci a une action de maintenance qui est de retirer des marqueurs de caisse qui seraient placés sur le jeu et de les rendre à nouveau disponibles. Ensuite, on va récupérer tous les personnages qui étaient placés sur le bord ici et ils vont aller chez le joueur qui est majoritaire sur la ligne. Par exemple, le rouge ici, eh bien, il va aller chez qui? Chez vert parce qu'il a 4 bulles sur la ligne alors que les autres n'ont donc un chacun. Donc ce rouge là va partir et va venir chez moi. Le jaune, il va aussi venir chez moi. On est 3 contre 2 et 3 contre 2, 3 contre 1. Celui-là du coup va faire pareil. Évidemment, je ne vais pas donner un petit peu leur chance aux autres. Changeons un petit peu ceci. On va un petit peu mettre du monde et on va voir un petit peu ce que ça change. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de monde sur ma carte, j'ai rajouté des personnages et on va refaire un petit peu le décompte. Ce qui a changé maintenant, le jaune ici, il se trouve sur une zone où il y a 3 bruns, 3 verts, 2 roses, 2 mauves. Ça va donc aller entre brun et vert. Comment ça se passe? On va donc donner ce personnage-ci en passant case après case et la première fois qu'il tombe sur un des 2 joueurs majoritaires, s'il est majoritaire sur cette case-là, eh bien il va partir chez lui. Ici, on tombe donc sur brun, il est majoritaire, c'est le premier qu'il voit, c'est bien entre brun et vert, il va donc aller chez le brun.
De l'autre côté, là c'est mauve, s'il ne fait pas partie de la danse. Là c'est vert, il est minoritaire sur la zone, mais c'est vert qui est majoritaire par rapport à brun sur cette zone-ci. Il va donc aller chez vert. Donc ainsi, on va avoir chaque joueur qui va toucher ses propres personnages. Dans un cas comme celui-ci, on a 4 et 4 aussi entre le brun et le vert. Ça va être pareil. Je vais donc partir d'ici. Je tombe sur le brun en premier, il part chez brun. Je tombe sur le brun en premier, il part chez brun. Donc c'est pas parce qu'on est égalité qu'on s'assure qu'on aura la moitié des personnages. Si on s'est mis à l'extérieur, on va être les premiers à croiser quelque part les astronautes et ils vont directement aller chez nous dans nos modules libres. Donc l'intérieur est très intéressant parce qu'on a des lignes de 4, tandis que l'extérieur est moins intéressant parce qu'évidemment, ici il y a une ligne de 4, mais tout le reste sont des lignes de 3. Donc on va peut-être avoir moins de possibilités d'activation quand on placera des bonhommes, mais par contre, on va avoir plus facile en cas d'égalité pour les récupérer. Ceci irait chez brun. Si je ne sais pas placer dans ma base un personnage, il est perdu. Donc on ne saura pas le placer, tant pis, on le remet dans la boîte et il ne partira pas chez vous. Vient ensuite une phase de récolte, une récolte de ce que j'ai construit ou de ce que j'ai comme bonus à gauche à droite. La première récolte, ici, ça va être selon les personnages que j'ai dans mes petites bases. Pas celui-ci qui est à l'extérieur, pas celui-là qui est en dehors des petites bases 1. Non, uniquement, j'insiste, sur les petites bases 1, s'il y a des personnages qui sont présents, je vais toucher le revenu associé. Les jaunes, c'est un titanium, le rouge, c'est 3 sous, le bleu, c'est 2 points de victoire. Certaines cartes me donnent des productions complémentaires, certaines tuiles peuvent me donner des productions supplémentaires. Ici, j'ai une tuile que je pourrais avoir été chercher qui me donnerait 3 sous au niveau de la phase de récolte de production. Vient ensuite une phase d'entretien de tout ce que j'ai fait. Le coût de cet entretien va être conditionné aux constructions que j'ai fait ici et à mon avancée là-bas. Les constructions, chaque construction a un coût. Donc ici, chaque petite case, chaque petite bulle de 1 coûte 1. Chaque bulle de 2 coûte 2. Là, c'est 3. Là-bas, c'est 4. Je fais donc la somme. 1 plus 2 plus 2 plus 2, 7. Je dois donc payer 7. Plus l'endroit où je suis sur le côté gauche, vous avez ici des coûts d'entretien qui sont présents. Et ici, en étant là, je dois rajouter 3. Donc j'étais à 7, plus 3, 10. 10 à payer, je suis qu'à 5, je ne suis pas très bien. Cependant, je peux avoir des réductions. Les petits personnages qui seraient ici me permettraient d'avoir une réduction de 3 sous à la phase de maintenance. Les personnages jaunes. Donc j'aurais pu avoir un personnage bleu ici par exemple, mais il n'aurait servi à rien au niveau de la réduction. Je vais placer d'ailleurs plutôt ici. Au début de cette phase de maintenance, je pouvais réorganiser mes personnages. Donc je pouvais décider de mettre celui-ci là-bas. Du coup, si j'ai ça, eh bien, moins 3 deux fois, je paye moins 6, 10 moins 6, je n'ai plus que 4 à payer, et 4 à payer, je sais les payer. Si jamais je ne savais pas payer cet argent-là, imaginons j'avais que 1, je devais payer 4, eh bien, je paye mon 1, et tout ce qui est manquant, c'est une descente ici, donc je serai descendu de 3. Si jamais je descends plus bas que le 0, chaque descente, c'est moins 2 points de victoire. On va ensuite nettoyer la zone, tous les personnages qui étaient ici, tous les astronautes sont enlevés, et on va repartir sur une nouvelle manche. Mais vous comprenez avec ceci que les modules ici ont un intérêt plus que juste aller chercher des majorités sur le jeu. Parce que les premiers vont me permettre d'avoir une production, ceux-ci vont me permettre d'avoir une réduction de quelque chose. Là, c'est la réduction au niveau de la maintenance. Ici, qu'est-ce que je vais avoir par personnage rouge que j'ai ici? Les prérequis nécessaires, le 6 que j'avais ici, où je devais être absolument présent là-bas pour acheter une carte, eh bien, chaque bonhomme rouge descend de 1 le prérequis. Si j'avais eu un bonhomme rouge, la carte ici, j'aurais pu l'acheter alors qu'il fallait 6 et que je ne suis pas à 6, je suis à 5. Mais comme mon prérequis descend de 1, 5 c'est bon. Si j'avais 2 bonhommes rouges, 4 c'était suffisant. Et la deuxième action, c'est qu'il réduit le coût de la carte de 1. À la place de payer 8, je payais 7, j'ai 2 bonhommes rouges, je payais 6. Les bleus, eux, vont, comme indiqué ici, réduire le coût de placement ici. Quand il faut payer de l'argent, eh bien, je paye 1 ou 2 de moins en me positionnant ici. Comme on est vite dans les montants et c'est assez important, c'est une belle réduction aussi au niveau du jeu. Les bâtiments 3, quand je vais les placer, eux, ils vont me permettre d'avoir une récolte immédiate.
si je devais placer un bâtiment en 3, par exemple, ici je peux le faire, j'ai pris le premier bâtiment, eh bien je toucherai immédiatement la production qui se trouve sur la case. Si jamais j'avais pris le deuxième bâtiment, je toucherais 3 sous. Si jamais j'avais pris le troisième bâtiment, j'aurais touché le petit symbole qui se trouve associé au module. Ça, c'est la première construction. Mais la deuxième construction, je replaçais une construction, je la mettais là, et je prends celle du haut. Donc, celle du haut dit, je touche la terre rare qui se trouve là, mais il y a un petit plus. Et donc, le deuxième bâtiment fait aussi l'action du premier bâtiment que j'avais enlevé. Autrement dit, toucher, par exemple, une ressource de chaque ici. Et le troisième bâtiment activera alors du coup les 3 actions à l'endroit où il a été placé. Le grand module principal de commandement, si je le place quelque part, et n'oubliez pas que pour le placer, il faudrait avoir un panneau associé qui ferait monter ici de 2, qui me ferait monter là-bas de 2. Les règles sont toujours les mêmes. Lui, il va me permettre surtout, c'est que quand je place des personnages ici, je vais en récupérer 2, 3, c'est qu'à la phase de maintenance, je vais alors gagner un +1 au niveau de cette piste-ci. 4 personnages ici, 1, 2, 3, 4, quand je suis à la phase de production, la petite main là-bas, que je vais avoir à ce niveau-ci dans la maintenance. Donc je vais pouvoir monter plus vite et chaque fois que je dépasse, là au-dessus, c'est un point de victoire. Donc c'est aussi intéressant. Et puis, il faut dire que ceci va me permettre de faciliter l'acquisition des majorités sur la ligne. Mais ce n'est pas tout, parce que vous aviez un petit personnage ici au début du jeu. Ce personnage-ci, il a un pouvoir de base, celui-ci, c'est qu'après avoir fait une construction, je peux dépenser 2 sous pour toucher la production de la case. Sinon, on ne la touche pas la production de la case, n'oubliez pas, on pose juste son bâtiment. Eh bien, quand j'ai construit mon centre de commandement, comme ceci, je passe au niveau supérieur. Ici, je n'ai pas à payer l'argent. Dès que je construis, je peux toucher la ressource de production sur laquelle je suis. Donc ce module de commandement, il est super intéressant le plus tôt possible. Les joueurs veulent souvent le faire assez vite. Parce que même s'il coûte cher, en plus de ces 4 titanium, de la terre rare, du fait qu'il faut faire descendre le marqueur ici de 2, souvent il faut payer une terre rare supplémentaire parce qu'il faut aller acheter un panneau en plus pour le placer, vu qu'évidemment, systématiquement, il ne sait pas utiliser les panneaux existants, il doit aller sur une nouvelle case, donc c'est assez cher. Mais le fait d'avoir le bonus supplémentaire de son personnage, c'est intéressant. Le fait de gagner les majorités, c'est intéressant. Ça permet de voir un petit peu comment le jeu va tourner et les lignes sur lesquelles il faut vraiment se battre ou pas se battre. Parce qu'évidemment, les majorités, quand on part déjà avec 6 boules sur une ligne, c'est beaucoup d'énergie pour les autres. On peut toujours placer son propre centre de commandement ailleurs pour contrebalancer cela. Reste à parler un petit peu des modules et de ces petits marqueurs dont je n'ai pas encore touché un mot ici, qui sont des marqueurs d'objectifs. Mais parlons un petit peu des modules différents. On va commencer ici par un Moon Mining, assez simple. L'action que je vais pouvoir faire dans Moon Mining ici, c'est de placer une caisse dès que je paye ce qui est demandé là au-dessus. Autrement dit, si j'avais gagné d'une manière ou d'une autre une action de corporation et que j'avais les ressources, ici on demande une terre rare, je l'ai, hop, en action de corporation, je dépense une terre rare et je vais bloquer ce marqueur-ci pour marquer 4 points de victoire. Et donc, on va compléter les zones en dépensant des ressources comme ceci, en dépensant des ressources comme cela, pour gagner des points de victoire. Et ces zones-ci vont rester bloquées jusqu'à la phase de maintenance qui va donc enlever toutes ces caisses-là. Il y a sur ce plateau-ci 3 cases spécifiques qui sont les objectifs que je peux atteindre. Ces objectifs que je peux atteindre, je les fais dès que je suis prêt, dès que j'ai quelque chose qui me permet d'atteindre l'objectif. Je vais alors, quand c'est le cas, envoyer une de mes petites étoiles pour masquer une des zones, toucher les points de victoire associés, plus des points de victoire selon l'endroit où je me trouve ici. Là, comme je me trouve là, le plus proche en point de victoire, c'est le +3, vu que je ne suis pas encore atteint le +4 qui était là tout au-dessus. Donc j'aurai +3, plus les points que m'accorderait l'étoile que je placerai ici. Qu'est-ce qu'il me demande là? C'est d'être présent sur un hexagone sur lequel j'ai une construction à 3 avec à côté un petit marqueur de Moon Mining. C'est le cas ici par exemple, je pourrais l'avoir. Et donc j'aurais pu aller valoriser mon marqueur et dire ah ben voilà, 4 points de victoire, plus 3 points de victoire, 7 points de victoire. J'ai peut-être attendu en me disant plus tard ce sera bien. Et plus tard, qu'est-ce que je vois? La demande ici, c'est d'avoir 2 zones sur lesquelles il y a un marqueur et des constructions à 2. Ah, là il y a un marqueur, là il y a un marqueur, c'est atteint. Je me dis je ne vais pas aller chercher la plus grosse qui était d'acheter 3 cartes de ce type-ci. Le prix des cartes était très élevé. Eh bien, je valide 8 ici
plus 3, 11 points de victoire. Waouh! Voilà. Voilà un module, voilà les actions que je vais faire sur un module. Et je vais plus ou moins avoir le même type d'action dans les autres modules avec d'autres demandes. Sauf que parfois ça change vraiment beaucoup. Celle-ci est assez simple, c'est le même principe. Je vais aller faire mes actions, c'est dépenser des ressources que j'aurai acquises ici. En activant ceci, je touche les ressources associées pour aller prendre une tuile dont le prix est indiqué là au-dessus et qui va me rapporter éventuellement de la production, qui va me rapporter de l'argent directement. Puis plus tard, on va avoir des constructions éventuellement, on va avoir des points de victoire de fin de jeu selon certaines conditions. Donc, les tuiles vont apporter de trucs différents. Là, ce sont des one-shots directs, des points de victoire essentiellement. Là, je vais avoir autre chose. Et dans la phase de maintenant, je nettoie, je passe d'une étape à l'autre. Les objectifs ici, avoir 2 tuiles, 4 tuiles ou 6 tuiles pour valoriser les points de victoire. Cette partie-ci, par contre, est complètement différente. Pourquoi? Parce qu'ici, une météorite va tomber quelque part dans la zone et va tout péter à l'endroit où elle tombe et dans les endroits qui sont autour. Donc, on va détruire les bâtiments à la fin du jeu. Ici, pas de phase de maintenance, mais une phase de fin de jeu. On aura ici des points de victoire négatifs selon les bâtiments à nous qui auront été détruits. Ça, c'est l'endroit où la météorite va arriver. Et si on ne fait rien, donc il va y avoir cette explosion, on va tout détruire autour. On va perdre des points de victoire selon l'endroit où on se trouve. L'endroit où l'on se trouve définit en dessous la valeur de chaque bulle qui sera détruite par la météorite. Ici, ce sera moins 4 pour moi, tandis que c'est moins 6 pour ici. Ce qui veut dire que ces gens-là, s'ils ne font rien, ils peuvent potentiellement avoir beaucoup de points de victoire négatifs. Sauf si ça tombe là, il ne se passera rien. La zone centrale, plus les zones autour, sont détruites par la météorite. Du coup, on va se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon jeu pour compenser ça? Eh bien, pour compenser ça, on doit travailler ensemble, même si un joueur peut le faire tout seul. On va travailler ensemble pour limiter l'impact. Quand on va dépenser l'argent ici pour remplir ces petites cases comme j'ai déjà fait précédemment, eh bien, on va toucher évidemment les points de victoire associés, les points de victoire et des montées ici dans la réputation. Donc attention, on n'y pense pas toujours. D'ailleurs, je pense que tantôt, je ne l'ai pas fait avancer aussi. Mais je vais récupérer selon l'endroit où je suis des points de victoire. Si une zone est complètement masquée, je vais alors pouvoir révéler l'endroit où se va tomber la météorite. Donc imaginons qu'on ait un truc comme ceci, tout a été masqué. Ah, on peut savoir où elle va tomber. On la met ici au milieu. Et on voit que la météorite, en fait, elle va tomber ici. Donc là, ça va tout péter. Vert et mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bulles en moins. 8 x 4, 32. 32 points de victoire de perdu si ça se passe comme ça pour vert. Moins pour brun qui en a 3 et donc à moins 6, ça fait 18. Moins pour rose qui en a 1 à moins 6, ça fait moins 6. Mais par contre, mauve, il s'en fout. Tant qu'il ne construit pas là-bas, en fait, ces modules-là, il peut s'en moquer. Vu qu'on a révélé par l'action du vert, peut-être par l'action du mauve, les tuiles ici, eh bien, on n'ira pas plus loin. Attention, pour révéler les tuiles ici, qui est l'action corporation qui se trouve là, il faut être au moins dans cette zone-ci. Le rose et le mauve qui n'ont jamais avancé, ils ne peuvent ni révéler des tuiles ici, ni là-bas, ni là-bas. Le vert est là-bas, et dès qu'il sera ici, il pourra écraser ici des nouvelles tuiles pour avoir les bonus et ainsi limiter autre chose. Parce qu'une fois que ce sera tout rempli ici, qu'est-ce qui se passera? Le centre d'impact ne sera plus que là-bas, que le centre. Il n'y aura plus des retours à côté. On aura limité la zone de contagion. Brun n'en aura plus rien à faire et vert aura un petit peu limité ces trucs. Et s'il est monté assez haut, peut-être qu'il ne fera jamais qu'un point ou 0 parce qu'il sera arrivé tout au-dessus. Si par contre on arrive à remplir aussi la dernière zone ici, eh bien on détourne la météorite, elle ne tombe pas, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de point de victoire négatif. Donc ça, c'est l'action de météorite que les joueurs peuvent être intéressés ou pas d'aller détruire. Alors plus le temps passe et moins on sait où elle va tomber et qu'on construit ici, plus on se sent tous impliqués. Si on sait très tôt l'endroit où elle va tomber, on peut dire ok, j'y suis pas, c'est pas grave, ou c'est pas ma zone, ou qu'importe. Voilà, le niveau d'implication des joueurs va varier. Par contre, les objectifs qui sont ici, c'est atteindre la zone A, B ou C pour pouvoir valoriser les points de victoire associés. Tout simplement ce que je vais avoir ici dans mes modules qui se trouvent là. Vous avez l'explication des modules, vous avez l'explication du jeu de base. Donc on termine la manche. Manche suivante, on va à nouveau révéler des fusées. On va, dans l'ordre du tour inverse du dernier joueur au premier joueur, choisir chacun une fusée.
La dernière fusée, on va mettre les bonhommes qui se trouvent là-bas. C'est le même principe. On est reparti, on replace ces bonhommes, on refait la maintenance, on fait la troisième fusée, on refait un tour complet. Et puis quand c'est fini, on calcule les points de victoire de fin. Fin du jeu ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Les points de victoire des cartes qui se trouvent là. On va avoir les points de victoire de ces modules-ci. Ils me permettent d'avoir des points de victoire si j'ai respecté la couleur qui est présente ici. Par exemple, imaginons que j'avais mis l'autre ici. Je me retrouve avec ça, tout du rouge là. 3 rouges. Eh bien, ici, on voit qu'on demandait du rouge. J'en ai mis 3. 3 bonhommes de la même couleur sur la bonne zone. 10 points de victoire. J'ai mis un bleu ici, 0 point de victoire. Donc, je vais mettre du jaune ici pour le faire. Attention, on les déplace qu'au moment de la maintenance. Donc, lors du dernier tour, si vous les avez mis ici, vous n'avez pas eu la réduction de 3 sous par bonhomme jaune, ce qui se trouvera ici. Vous avez peut-être l'argent, vous n'avez peut-être pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez descendre ici. Or, descendre ici, c'est aussi important parce que c'est la phase suivante. Je vais avoir un point de victoire selon la hauteur à laquelle je suis. Là, potentiellement 13 points de victoire. Donc, je descends là-bas, je perds des points de victoire si je n'ai pas su payer aussi. À vous de voir, là-bas, c'est le plus intéressant. Ici, j'aurais eu 5 points de victoire. Si je ne sais pas payer les 6, je descends de 6, je perds 6 points de victoire. Donc, selon le nombre de personnages que je vais avoir ici, je vais avoir des points de victoire. Je vais avoir les points de victoire qui se trouvent là-bas. Et éventuellement, si les modules disent des points de victoire au module, ce module-ci est le seul qui avait des points de victoire négatifs de surcroît, qui, selon l'écrasement de l'astéroïde, me faisait perdre ou pas des bâtiments. Et donc, par bulle du bâtiment, des points de victoire associés à mon placement ici. Voilà, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. En cas d'égalité, celui qui a la meilleure réputation ici, qui l'emportera. Si c'est encore égalité, les 2 joueurs ou les 3 joueurs se partageront la victoire. Voilà, donc comme vous l'avez vu, les règles de Shackleton Base ne sont pas très compliquées. En fait, Shackleton Base, c'est un jeu avec une forte interaction entre les joueurs. Le fait d'aller plutôt ici pour aller prendre une majorité, plutôt là-bas pour aller ne pas payer pour aller faire une action qui va augmenter au fur et à mesure du temps, faire des actions pour récupérer des sous, utiliser les bons astronautes pour aller faire les actions au bon endroit, les couleurs ici, les couleurs d'activation autour du plateau, le fait de les récupérer pour avoir des points de victoire ou une meilleure production de ce qu'on a construit ici et donc récupérer les bonnes couleurs, c'est aussi important. Il y a plein de choses qui sont à faire, mais ça dépend du moment où on va le faire. Donc, on va courir sur un truc, courir sur un autre, faire les modules ou faire ceci, plutôt faire un module, plutôt faire tous les modules, c'est de grappiller des points de victoire partout. Donc, plein d'options et c'est la manière dont je vais vraiment les mélanger qui vont faire que le jeu en fait apporte vraiment quelque chose. Donc pour moi, c'est une belle petite réalisation de Fabio Lopiano qui est peut-être son jeu le plus abouti. C'est peut-être celui qui a le plus de profondeur de jeu, de différence de jeu, tout en comprenant bien les interactions, permettant aux gens de rentrer vite dans le jeu sans des grandes règles en fait très complexes. Et on va se développer, on va faire des choses. Les modules vont changer beaucoup de choses d'une partie à l'autre, donc ça c'est aussi très bien. Entre des actions de collecte de ressources, dépenses de ressources, ici une action qui est un petit peu plus corporative. Il y a des modules où on va placer des bâtiments à l'intérieur du jeu. D'autres modules, on va retirer les bâtiments pour les mettre sur les modules. Donc on a vraiment des manières de jouer totalement différentes d'un module à l'autre, ce qui change beaucoup ce que l'on va faire au niveau de nos actions et de la manière dont on va les faire. Des cartes à force variable, donc peut-être parfois trop forte pour certaines. En tout cas, si elles arrivent très tôt et qu'on en profite beaucoup, on va pouvoir faire beaucoup d'actions. J'ai vu des gens qui gagnaient avec beaucoup de cartes. J'ai vu des gens qui gagnaient en faisant pratiquement rien sur le plateau, mais en jouant essentiellement sur les modules. J'ai vu des gens qui gagnaient en étant hyper majoritaires ici dessus. Il y a vraiment plein de manières différentes de jouer et ça, c'est vraiment très agréable. Et ça va dépendre un petit peu de qui est présent, comment on se bat et comment ça se passe avec lui. Je le vois peut-être plus comme un jeu 4 joueurs parce que le plateau a la même taille que l'on soit 3 ou 4. Évidemment, si on est 3, on a beaucoup plus d'espace et de facilité pour aller se mettre à gauche, à droite. Tandis qu'à 4, tout de suite, ça change beaucoup. Mais au moins, on est un petit peu plus proche, c'est plus serré, il y a plus d'affrontements, il y a plus de gestion de l'un par rapport à l'autre et on regarde un petit peu ce que chacun fait. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué au niveau du jeu. Bien y jouer et le gagner, ça c'est autre chose. Ça dépendra de l'expérience. Et votre expérience de jeu va varier si vous avez un module ou un autre module. Si vous jouez tout le temps avec les mêmes modules, vous allez acquérir une certaine expérience de jeu. Et si vous changez d'un coup les modules, vous verrez que vous ne pouvez plus gagner de la même manière. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est ce renouvellement de module en module de la partie qui fait qu'il n'y a pas une manière stricte de gagner à chaque fois. Ça dépendra des cartes disponibles, ça dépendra de ce que les autres font. Et donc, c'est vraiment très agréable.
Voilà, je pense à vous avoir tout dit au niveau de Shackleton Base. N'oubliez pas, c'est un proto et certaines choses peuvent encore changer, des petits points de règle ou du matériel à gauche, à droite. Mais globalement, je pense que tout y est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!